Par votre présence ce soir dans cette émission. Ça faisait 25 ans que vous n'étiez pas venu en France et on ne vous verra à la télévision que dans Ce soir ou jamais. Donc cette émission mérite bien son nom. Vous êtes un savant, un linguiste dont les travaux révolutionnaires ont fait le tour du monde, mais vous êtes également célèbre pour vos combats politiques contre le pouvoir, contre l'impérialisme, contre la propagande médiatique. Vous êtes un ardent défenseur de la liberté d'expression. Vous avez récemment publié Raison contre pouvoir. Le pari de Pascal, un dialogue avec Jean Bricmont, un cahier de Lerne vous est consacré, dirigé par Laurence Tacou. Votre livre Le langage de la pensée vient d'être réédité. Enfin, vous sortez 2 recueils de textes pour une éducation humaniste et Raison et liberté sur la nature humaine, l'éducation et le rôle des intellectuels. Alors c'est un jour un peu particulier aujourd'hui, l'assaut meurtrier des forces israéliennes contre une flottille humanitaire voguant vers Gaza fait la une de l'actualité. Il y a peu de temps, vous avez vous-même été refoulé du territoire israélien. Je vous propose déjà de voir la façon dont ça a été raconté, cet événement, où on en est, par un extrait du 12-13, aujourd'hui à la télévision française. À bord, nous avons trouvé des armes utilisées contre nos militaires. Les intentions des organisateurs étaient la violence. Leur méthode était violente. Et le résultat est malheureusement violent. Israël regrette toute perte de vie humaine. Les organisateurs l'avaient baptisé la flottille de la liberté. Partie de Chypre, destination Gaza, malgré l'interdiction des autorités israéliennes. À bord de la cause palestinienne, des parlementaires, des humanitaires dont des Français. Tous décidés à briser le blocus imposé sur Gaza. Ils savaient qu'Israël allait les intercepter. À Gaza, le Hamas au pouvoir appelle au soulèvement devant les ambassades israéliennes du monde entier. Nous demandons une réunion d'urgence au Conseil de sécurité après cette attaque barbare menée en violation des lois internationales. L'ONU doit mettre fin au siège de Gaza. Indignation à Gaza, mais aussi dans le monde entier. Israël, qui s'attend à une crise majeure, vient d'élever le niveau d'alerte dans tout le pays. Noam Chomsky, vous êtes un observateur très attentif des événements, en particulier dans cette région du monde. Comment analysez-vous ce qui s'est passé aujourd'hui ? D'abord, je crois qu'il ne faut pas oublier que ça fait déjà 30 ans qu'Israël arraisonne des navires dans les eaux internationales entre Beyrouth et Chypre, assassine des gens, les kidnappe, les enlève pour les mettre en prison en Israël, parfois les prend en otage pendant des dizaines d'années. Donc il y a ces escapades dans les eaux internationales ne sont rien de nouveau. Ça c'est particulièrement redoutable, certes, parce que c'est lié à un assaut particulièrement sauvage, tout comme le blocus criminel de Gaza, qui a pour objectif de maintenir les gens à un niveau d'existence, de subsistance. Ils n'ont pas à mourir en masse, ça serait terrible du point de vue des relations publiques pour Israël, mais on leur permet seulement de survivre et pas de manière décente. Et ces navires ont été capturés dans des eaux internationales, c'est un acte criminel, quels que soient les prétextes qu'ils inventent. Et ils ont l'impression qu'aussi longtemps que les États-Unis les soutiennent, ils peuvent faire n'importe quoi. Noam Chomsky, quelle est la critique fondamentale que vous portez à l'État d'Israël? Parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous avez toujours été très, très critique à l'égard de cet État. Tout d'abord, je suis critique des États-Unis par rapport à Israël. Ce que fait Israël, c'est parce que les États-Unis les soutiennent et les appuient depuis 35 ans. Les États-Unis et Israël, de manière unilatérale, ont bloqué la solution politique du conflit Israël-Palestine, alors qu'il y a un consensus international
complet sur la manière de résoudre la crise. Les États-Unis ont voté contre les résolutions au sein du Conseil de sécurité, ont voté contre des résolutions de l'Assemblée générale avec Israël et très souvent ont empêché une solution de la crise. Et avec cet appui formidable des États-Unis, Israël a séparé Gaza de la Cisjordanie, ce qui est tout à fait illégal, a imposé un blocus criminel à Gaza pour punir la population d'avoir voté de la mauvaise manière dans une élection libre. C'est exactement ce qui s'est passé. En Cisjordanie, progressivement, Israël accapare les régions qui l'intéressent et chasse ce qui reste de la population dans ce que Sharon a appelé des Bantoustans, lui qui était l'architecte de cette politique. On est en train de mettre en place une maîtrise complète de la région et ça c'est parfaitement illégal de la part d'Israël. Israël d'ailleurs a reconnu en 1997 et de manière très explicite, de manière 67 plutôt, que ces transferts se faisaient contre la loi internationale et ce qu'ils font à Jérusalem est doublement contre la loi internationale parce que ça va contre les résolutions du Conseil de sécurité. Mais ils continuent dans ce sens-là parce que les États-Unis continuent de les appuyer, de participer à leurs exactions et leur permet de poursuivre cela, ce qui a compris l'invasion du Liban, le harcèlement très grave des Palestiniens, empêcher les gens d'aller à l'hôpital, c'est une exaction après l'autre. Et ces exactions se font dans le cadre d'une occupation militaire. Le pays a certes le droit de survivre en tant que pays, mais il n'a pas le droit de se comporter comme un État criminel. Le 16 mai dernier, Noam Chomsky, vous étiez à Amman en Jordanie, vous vouliez entrer en Israël pour donner une conférence dans une université palestinienne à Ramallah et on vous a refusé l'entrée du territoire israélien. Est-ce que vous l'avez compris? Comment l'avez-vous là aussi interprété? Quel motif d'ailleurs a-t-on avancé? Je comprends. Soyons précis. On ne m'a pas empêché d'aller dans Israël, précisément. On m'a empêché d'aller dans les territoires occupés. J'avais été invité par l'université Birzeit, qui est une université palestinienne. J'ai accepté cette invitation, tout comme j'accepte des invitations du Collège de France, par exemple. Vous y étiez d'ailleurs hier. Oui, tout à fait. Je pensais aller à Birzeit, à Ramallah, dans les territoires palestiniens occupés. J'étais avec ma fille, on a été arrêtés à la frontière par des officiels israéliens. Ils étaient en contact constant avec le ministère de l'Intérieur, contrairement aux prétextes qu'ils ont invoqués par la suite, et ça s'est transformé en incident international. Ce sont des décisions qui ont été prises par le ministère de l'Intérieur à Tel Aviv. Il y avait deux raisons pour cela, qu'ils n'arrêtaient pas de ressasser au cours de l'interrogation. Une raison était qu'ils n'aiment pas ce que je dis sur Israël, bon d'accord, ça veut dire qu'ils sont dans le même camp que de beaucoup d'autres gouvernements à travers le monde qui n'aiment pas beaucoup ce que je dis, donc ça c'est pas très significatif. Mais la principale raison, et ça c'était très clair, c'est qu'ils veulent maîtriser les gens qui sont accueillis par les universités palestiniennes. Et j'ai dit très clairement que ils ont dit très clairement que si j'allais dans une université israélienne et je passais ensuite à Birzeit, ce qui s'est passé dans le passé, j'étais à Israël, j'ai parlé devant des parterres universitaires israéliens et j'ai été aussi à Birzeit et dans les territoires palestiniens. Cette fois-ci, j'allais directement à Birzeit et ça ne leur plaisait pas. Donc, ils disent essentiellement, nous décidons qui peut être invité par les universités palestiniennes. D'ailleurs, j'ajouterai en passant que je n'allais pas parler d'Israël et de Palestine. J'étais invité pour parler des États-Unis, de leur politique étrangère et intérieure. Mais ils veulent maîtriser la situation. C'est une version légère de ce qu'ils font à Gaza, où ils veulent tout contrôler. À Gaza, ils tiennent à imposer un blocus criminel, effectuer des exactions criminelles dans les eaux internationales pour empêcher les gens de forcer le blocus. Ils pensent pouvoir le faire parce qu'ils ont le soutien des États-Unis.
Vous avez toujours été particulièrement critique à l'égard de la politique étrangère américaine. Je rappelle que vous êtes américain, on parlera de la politique étrangère américaine après, mais on vous a reproché, notamment pendant la guerre froide, au moment où vous écriviez beaucoup et vous militiez beaucoup